Je m'appelle Merveille Tazou, enseignante de formation, journaliste de profession et féministe par conviction. Je suis aussi la personne qui se cache derrière le média féministe africain, un média 100% digital et engagé pour la libération des femmes et des filles africaines. En 2023, avec le soutien de l'African Women's Development Fund, AWDF, j'ai participé aux côtés de 38 autres femmes à la rédaction du dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. Dans ce podcast, accompagné de Karine, une militante féministe béninoise, on vous amène à la découverte de cet outil puissant et de quelques autrices ayant contribué à sa rédaction. Bonjour Karine. Bonjour Merveille, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Mireille avec qui on aborde le mot agression. Bonsoir Mireille et bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent dans cet épisode et nous donner un peu à toi ta perception du féminisme, notamment africain? Bonsoir Merveille, bonsoir Karine. Officiellement, je suis Mireille Moilal, mais pour les besoins de la cause, je serai Mi Moilal. Alors, je suis D'accord. Mi Moilal, je suis écrivaine, écrivaine par passion, écrivaine par choix, spécialiste en santé publique de métier, et féministe, militante féministe, également par désir de l'être, parce que on a tendance, à chaque fois qu'on demande à des femmes, est-ce que vous êtes féministe, elles ont tendance à dire, oh non, 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 avec cet air outré, comme s'il s'agissait d'un stigmate ou d'une maladie honteuse. Non, je m'affirme et je me proclame féministe parce que je sais ce qu'il y a derrière le féminisme, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire. Et donc, voilà, pour ce qui est de Mireille ou de Mime Walal. Je suis écrivaine, j'ai écrit mon premier roman il y a très longtemps. Il est paru aux éditions Lupepo sous la collection Semences. Voilà, là, c'est pour mon actualité. Merci Mireille. En effet, tu as parlé de ta conception du féminisme que tu assumes et que tu défends d'ailleurs, mais je pense que tu as dit que tu étais féministe et que tu affirmais féministe sans dire en fait ta définition du féminisme. D'accord. Pour moi, déjà, à la base, le féminisme, ça part déjà d'un sentiment de, peut-être, comment est-ce que je peux dire ça sans avoir l'impression d'être dans du militantisme tout de go? C'est pas un Alors, problème. non, mais je veux ramener un peu le sujet de sorte que tout le monde s'y retrouve, tu vois. Parce que ceux qui rejettent le féminisme, ils rejettent le féminisme parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qui ne les concerne pas. C'est quelque chose qu'on cherche à leur Mhm. imposer. C'est une vision qui est eurocentrée, qu'on essaie de dupliquer, nous, les femmes africaines, par mimétisme. Donc, dans ma vision, c'est de se dire que nous avons, nous, du féminisme qui nous est spécifique, qui n'a rien à voir avec le féminisme qui est importé. Dans notre vision, nous subissons un ensemble d'injustices, si on veut, on peut dire ça, ou de mots qu'on aimerait pouvoir adresser sans avoir l'impression que on veut calquer notre combat sur celui d'autres femmes. Nous vivons des Mhm. situations qui sont particulières. Alors, pour moi, le féminisme, ce serait déjà de défendre nos droits en tant qu'être humain, avant même d'être des droits liés à la femme de façon spécifique, mais de défendre nos droits en tant qu'être humain, défendre notre dignité en tant que femme. Ça passe par beaucoup de choses, hein, la dignité. Ça passe par le respect de nos droits, ça passe par le respect de notre intégrité physique, de notre intégrité morale, de nos capacités intellectuelles. Ça passe par un grand nombre de choses, mais également notre liberté. Parce que nous avons eu tendance dans nos sociétés, à nous, africaines, de considérer la femme comme un enfant, comme un être inférieur ou comme un être qui devrait être assisté ou traité comme un enfant. Alors pour nous, ce serait déjà qu'on reconnaisse à la femme cette liberté-là en tant que femme, mais tout en tenant compte de nos propres réalités, nos réalités sociologiques, nos réalités historiques, notre contexte, notre cadre de vie. Mais quand même, il faut ressortir qu'il y a des points
qu'il existe de points qui sont inaliénables et pour lesquels nous n'allons pas transiger. Mm. Voilà. C'est très, très bien. Féministe radicale et assumée. Pas radical féministe. Féministe, parce que quand on met le mot radical, c'est comme si il y avait un féminisme soft et un féminisme hard. Féminisme, ça dépend vraiment de la façon dont on l'accueille en nous. Je ne me qualifie ni de radical, ni de centriste, ni de gauchiste, ni de rien du tout. Je me qualifie juste de féminisme parce que j'accepte cela comme une mission. Ok, merci D'accord. Mireille. Avant de poser ma prochaine question, j'aimerais juste rappeler que le féminisme radical est un courant de pensée du féminisme et tout, et qu'il ne s'agit pas de soft, de centriste et autres. Euh, et comme on parle de féminisme, on utilise beaucoup le mot agression parce que les agressions, qu'il s'agisse d'agressions sexuelles, physiques et autres, sont des thèmes qui reviennent le plus souvent dans notre militantisme et tout. Euh, Lors de ce processus d'écriture, quand tu as pioché le mot agression, comment tu t'es sentie? Est-ce que ça a été facile pour toi d'écrire? Quels étaient les sentiments qui t'animaient? Ok, merci Karine pour cette question. Alors, j'ai pioché c'était une expression à la base, c'était agression sexuelle. Ah, d'accord. Euh, oui, à la base, c'était agression sexuelle, mais je crois le choix éditorial a été d'enlever sexuel. Euh, alors, je vais dire que quand moi j'ai pioché l'expression agression sexuelle, j'ai été un peu, euh, j'ai ressenti quand même le poids de la responsabilité. Le poids de la responsabilité parce qu'il fallait faire justice à ces personnes-là, hommes comme femmes, qui subissent ce type de violence. N'ayant pas, n'ayant pas personnellement été victime je vais dire victime, oui, mais n'ayant pas été victime d'agression sexuelle à proprement parler dans le sens peut-être de viol, je me sentais dans un premier temps pas légitime d'en parler parce que j'estimais que ce serait je manque de l'affect nécessaire pour pouvoir transcrire ce type d'émotion. Mais j'ai dépassé cela parce que j'ai compris que l'agression sexuelle ne se limitait pas au viol. Il consistait en toutes les micro-agressions liées au fait que la personne en face estime avoir le droit d'avoir accès à notre corps d'une façon ou d'une autre. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que si je n'avais jamais été victime de viol, j'avais déjà été victime d'agressions sexuelles dans le sens où, que ce soit des agressions sexuelles numériques, que ce soit des attouchements dans la rue, que ce soit du harcèlement, que voilà, ce type d'agression-là. Et donc, en ce moment-là, j'ai dépassé cette crainte de ne pas être en mesure de transcrire ces émotions. J'ai dépassé cette crainte d'avoir peur de minimiser les sentiments de, des déshonneurs, les blessures que pourrait ressentir une victime à proprement parler. Et donc là, j'ai fait plus appel à l'aspect créatif et pour rédiger ce texte-là. Et c'est ça qui t'a inspiré la main? C'est ça qui m'a inspiré la main parce que la main est le prolongement de la pensée. Tout ce qui se conçoit se traduit par les actes que nous posons. Et une agression, d'une façon ou d'une autre, elle doit pouvoir se matérialiser d'une certaine façon. Et généralement, la main est l'instrument qu'on utilise pour agresser l'autre. Et j'ai donc vu cette main-là et j'ai pensé à intituler mon texte ainsi. Ouais. Moi, un des passages qui m'a intriguée, enfin, en tout cas, j'ai pu schématiser dans mon esprit en lisant ton texte, c'était la main se sent une âme à la Christophe Colomb.
C'est-à-dire, elle explore et même l'histoire, l'image d'illustration de ton texte, on voit plusieurs mains comme ça qui se baladent sur un corps qui Mhm, ne l'a pas invité. Et mhm, quelque part aussi à la fin de ton texte, on voit que cette reine en fait dont tu parles, euh, enfin voilà quoi, elle s'est débattue mais sans succès. Et la mhm, main a finalement plaidé non coupable. Est-ce que tu penses que mhm. c'est le sort finalement en fait qui nous est réservé en tant que femmes victimes d'agression? Ben, déjà, si on va au bout du texte, on se rend bien compte que justice a été rendue quelque part. Le sort des femmes, la violence sexuelle n'est pas une fatalité dans le sens où elle est également le résultat du patriarcat. Quand on parle de cette main-là qui se sent une âme à la Christophe Colomb, aucun territoire ne peut rester vierge de son exploration. C'est que dans notre société, les gens se sentent, bon, les hommes se sentent légitimes de posséder des femmes. Ils se sentent légitimes d'avoir accès au corps des femmes, qu'elles en aient envie ou pas. Ils se sentent légitimes de toucher. Je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas Camerounais, mais pour ceux qui sont Camerounais, nous, quand on va dans les marchés chez nous, on nous touche littéralement. On nous Partout. touche, on nous attrape, on nous, viens chérie, viens machin. C'est-à-dire, c'est très physique. Et tu Oui. vois des jeunes femmes qui sont outrées par ces mains-là qui se baladent sur leur corps, ces regards insistants sur leur forme et tout. C'est très intrusif. Et Oui. donc, on vit dans une société où c'est normal d'avoir ce rapport-là face au corps des femmes. Ils ont l'impression que ce sont des plateaux, ce sont des buffets offerts à volonté. Il suffit juste de choisir la saveur qui nous intéresse le plus. Donc, il faut le dire ainsi. Et il faut dire que ce n'est pas ce qui devrait être. Ce n'est pas ainsi que les choses devraient se faire. Il faudrait qu'on enseigne aux enfants, aux jeunes garçons, parce que moi j'ai des enfants. Et je dis toujours, quand une femme te dit non, même quand il est avec sa sœur ou avec ses copines ou avec ses amis, quand à partir du moment où quelqu'un te dit non, je ne veux pas jouer, je ne veux pas, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, tu t'arrêtes. Il n'y a aucune raison que tu te permettes de continuer à toucher une personne qui te dit non. Et donc, c'est cela, il faut enseigner le consentement aux enfants, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes. Il faut leur enseigner le consentement. Il faut leur apprendre à respecter le corps d'autrui. Il faut leur apprendre à respecter les limites d'autrui. Parce que ce sont des pratiques abominables. À chaque fois qu'on ouvre les réseaux sociaux, on tombe sur une histoire dans ce sens-là. Un frère, un père, un ami, un collègue. Mon texte, malheureusement, a été tronqué parce que il y a eu certainement des problèmes au moment de l'édition, mais il y a des parties qui ont été enlevées, malheureusement, et où je Ah ouais? précise bien. Oui, oui, bon, on en a beaucoup discuté, mais apparemment, c'était déjà trop tard pour les remettre. Il faut comprendre que le danger vient de partout. Il n'y a aucun endroit où une femme est en sécurité. Il n'y a aucun endroit. Et ça devrait changer. On devrait trouver le moyen d'arrêter cela. D'arrêter parce que ce sont des pères qui violent leurs filles, ce sont des frères, ce sont des oncles, partout les collègues, les amis. Le viol, c'est un crime d'opportunité parce que les hommes se disent, elle est là, elle est disponible, elle est à moi, je la prends. Non, non, il faut qu'on le dise haut et fort. C'est un non. Et donc, j'ai tantôt dit que la violence ou l'agression n'était pas une fatalité dans le sens où si on éduquait, si on sensibilisait les hommes et si on leur faisait bien comprendre que le corps de la femme n'est pas un buffet mis à votre disposition auquel vous avez accès quand vous voulez. Il faut arrêter ça. Je pense que là, en ce Merci, moment-là, Mireille. on Oui. pourrait trouver une solution à Oui. cela. Tu as tout à fait raison, Mireille. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, hein. Même chez nous, au Bénin, à Cotonou, quand tu vas au marché, c'est toujours ces mêmes comportements. Et parfois même, il y a des rapports de force qui s'installent.
il te touche et Mhm. tu ne peux pas riposter. Parfois, Voilà, tu vois des hommes violents en face de toi qui te menacent c'est ça. de te poignarder ou qui te menacent d'une manière ou d'une autre. Et parfois même, ils sont en groupe. Mhm. Et il n'y a pas que C'est le dommage. marché, comme tu le dis. Il y a dans les transports en commun, à la maison, Mhm. partout, nous sommes exposés continuellement à cela. C'est un triste tableau. Je sais pas, on milite depuis des années pour que ça s'améliore et tout. Je sais pas si Mhm. toi, tu as des orientations, des choses. Tu as parlé tout à l'heure d'éduquer les filles comme les garçons au consentement. Je ne sais pas si tu as d'autres orientations ou quand même amenuiser le taux d'agression, que ce soit agression physique, sexuelle ou tout autre type d'agression auquel les femmes sont exposées chez nous. Au-delà de l'éducation, il y a la répression. Il y a la répression. Avoir des peines un peu plus dissuasives que cela. Je vais vous raconter un cas qui m'est très spécifique. Moi, j'avais demandé le divorce il y a quelques années parce que je subissais des violences conjugales. Et au moment où j'arrive au tribunal, c'était une audience, on va dire, c'était une audience, je sais pas comment ça se dit dans les termes juridiques, mais c'était ouvert. Alors, tout le monde pouvait entendre les histoires de tout le monde. Et donc, la dame qui me précédait au tribunal, qui s'avance devant la barre avec son époux, et le juge qui lui demande, Madame, pourquoi voulez-vous divorcer? Elle dit, je veux divorcer parce que mon mari me frappe. Et le juge qui se met à rire et toute la salle qui éclate de rire, et tout le monde qui lui dit, mais Madame, vous pouvez pas divorcer parce qu'il vous frappe. Tous les hommes frappent. Et là, Mhm. le juge qui est auprès duquel moi je me rendais pour entendre enfin, mes griefs vis-à-vis de ce mari dont je ne voulais plus, qui dit officiellement à tout le monde que c'est normal de frapper sa femme. Qu'est-ce que vous pensez qu'une femme dans cette position-là dans quelle position elle est en ce moment-là? C'est de la même façon si une jeune femme arrive dans un commissariat ou ailleurs pour dire, j'ai été violée. Et que le policier ou l'inspecteur lui dit, mais tu vois comment tu es habillé, tu vois tes formes, c'est normal qu'on ait envie de te violer. Vous imaginez bien que cette jeune femme n'ira plus jamais se plaindre. Elle n'ira plus Et jamais. ouais. Je veux juste dire Donc, que il ce ne faut sont pas déjà... des cas isolés, hein, c'est pas de la fiction, c'est bel et Oui, bien des ça cas arrive qui tout le existent temps. en fait. Ah non, mais C'est non, moi, légion. Ouais. voilà, je parle vraiment de ce que je pense être réel. Déjà, moi, pour mon cas, c'est réel. Maintenant, pour les jeunes femmes qui y vont, je sais le degré de mépris qu'on a pour les femmes. Je vais dire ça comme ça, mais pour moi, ça me semble assez réel. Il y a beaucoup de mépris pour les femmes, il y a beaucoup de mépris pour les plaintes et les, 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 les problèmes des femmes. C'est vraiment, ces problèmes-là sont balayés d'un revers de la main. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait la répression. Il faudrait que les lois soient plus répressives. Il faudrait que les lois fassent bien comprendre que c'est pas banal de frapper une femme. C'est pas banal de violer une femme ou un enfant. C'est pas des choses à accepter dans une société établie. Je ne dis pas que ça fera disparaître le phénomène, mais je dis, au moins en ce moment-là, on ira quand même vers quelque chose, vers une société plus saine. On a vu dernièrement le cas de la jeune dame enseignante qui a été tuée par son époux parce qu'il la frappé à mort et tout. Il l'a frappé à mort. Et le monsieur a écopé d'une amende de 52 000 francs et Hmm? quelques jours en prison. Genre, on lui offrait des vacances. Et quand 52 la 000. Mhm. société Oui, et quand la société entière s'est indignée face à ce verdict-là, on a vu quand même les autorités essayer de rattraper le coup. Ça signifie quand même que quelque part, les féministes ne sont pas des sorcières à abattre. On a quand même un travail à jouer, on a quand même une place. Il faudrait qu'on puisse s'exprimer parce que nos problèmes sont réels. Nos problèmes sont réels. On peut pas tuer une femme et avoir une amende de 52 000. Demain, tous les hommes vont tuer leur femme. Et c'est cette banalisation-là et du corps de la femme et de la vie de la femme
Et cette vertu de cette glamourisation de la souffrance féminine dans les relations de couple, dans la vie, au travail, partout, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça Mais s'arrête. moi, j'aime bien ce que tu dis parce que je suis Oui, totalement d'accord, en effet, au niveau de la justice, mais aussi dans nos familles. Est-ce que nos familles ne sont pas aussi coupables? Parce que dans ton texte, tu dis, quand maman m'a dit, quoi qu'il t'arrive sur cette terre, assure-toi de survivre à l'épreuve, assure-toi de rester vivante, ma fille. Ça veut dire que enfin, je sais en fait que dans plusieurs familles, parfois le viol en fait est commis, ou du moins les agressions sont commises par des personnes qu'on connaît, qui sont dans notre entourage. Absolument. Et donc, quand tu dénonces souvent dans ta famille, en fait, on te dit de rester tranquille. Voilà, au moins tu es en vie, tant que tu, enfin Mhm. voilà, ce genre de truc. Est-ce que tu ne penses pas que, est-ce que tu as fait exprès de mettre ce passage-là dans le texte pour pointer aussi du doigt les Absolument. familles? Absolument, absolument, parce que je le dis, je le redis, j'ai été dans un premier mariage qui était très abusif et donc je sais absolument que la famille a son rôle à jouer. Moi, j'ai connu la violence dès le départ et j'en ai parlé et tout le monde m'a dit, écoute, tu y es, hein, tu y es, tu vas pas partir. Essaie juste de ne pas te faire tuer, essaie juste de ne pas beaucoup parler, laisse couler et tout, tu verras, ça va aller. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas la meilleure façon. C'est pas du tout la meilleure façon. C'est pas la façon, c'est pas la façon la plus saine de s'en sortir. Il faut toujours dénoncer. Il faut toujours en parler. Je sais que ça existe parce que nous, on a grandi dans une société où on entendait des choses. Nos parents nous ont protégés, mais on entendait des choses. Et donc, on savait que ça existait parfois chez certains. On appelait ça des secrets de famille. Des jeunes filles de 12 ans qui ne sortent jamais de la maison, qui tombent enceintes comme par miracle. On sait bien ce qui se passait derrière les murs, mais personne n'en parlait. C'était secret, c'était tabou, même si on savait. Donc, il faut déjà lever le silence, il faut lever le tabou. Je félicite beaucoup la sensibilisation parce que je vais vous dire la vérité. N'eût été la sensibilisation, moi, je serais encore dans une relation abusive, dans un mariage abusif. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on dise aux femmes, vous avez des droits. Il faut qu'on ait le courage de nos opinions. Il faut qu'on ait le courage de notre combat. Il faut qu'on arrête de murmurer des choses dans les chambres, dans les salles de conférence, dans des endroits feutrés entre nous. Non, 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 il faut que ça sorte. Il faut qu'on arrête d'intellectualiser tellement ce combat-là. Il faut qu'on l'amène dans la rue. Parce que les femmes qui ont le plus besoin de nous entendre, les jeunes filles qui ont le plus besoin de nous entendre, elles ne participent pas forcément à nos colloques et à nos ateliers. On va dans les ateliers pour la stratégie. On va dans les ateliers pour les outils. On va dans les ateliers pour les levées de fonds et ensuite on descend dans la rue. Parce que c'est dans la rue que notre message a besoin d'être entendu. Dans les familles, il faut que les mères arrêtent de couvrir les fils, les pères, les oncles violeurs d'enfants. Il faut que les enseignants arrêtent d'harceler les jeunes femmes. Il faut qu'on trouve un moyen de protéger la femme. Il faut qu'on trouve un moyen de protéger la fille. Il faut qu'on trouve le moyen de protéger les enfants de façon générale. Hmm. merci Mireille pour tes mots et je suis sincèrement désolée que tu aies eu à passer par là et tout. C'est juste malheureux pour nous, c'est vraiment malheureux pour nous. Mais comme tu l'as dit, on doit accentuer la sensibilisation et chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités pour arrêter de couvrir les abuseurs parce que plus on les couvre, plus on normalise les abus envers les femmes. Je ne sais pas si Merveille a une question avant qu'on ne passe à la dernière question. Non, j'en ai pas, Karine, vas-y. Et enfin, sinon, je suis aussi désolée, Mireille, et on t'envoie Non, beaucoup non, d'amour. non, non, ne soyez pas désolés. Je pense que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, j'ai eu la chance de m'être mariée très jeune et d'en être sortie très jeune aussi. Et donc, j'ai eu le temps de refaire ma vie. Et aujourd'hui, je suis très, très bien équilibrée et tout. Je suis avec quelqu'un qui est parfait. Enfin, pas parfait, mais du moins quelqu'un qui me correspond en tout point de vue. Tout va bien. Bravo, bravo à toi. Bravo Mireille et on te souhaite encore de vivre des expériences magnifiques
et de Merci. kiffer à fond ta vie. On a parlé plutôt dans la journée de plaisir, de prendre plaisir dans tous les aspects de ta vie. Pour finir, on va te demander si tu as un mot, ça peut être un message d'espoir, ça peut être une exhortation, ça peut prendre la forme que tu veux et ça peut s'adresser à qui tu veux, que ce soit à des dirigeants, à des femmes, à des filles, à n'importe qui. Oui, le seul message que moi je donnerais aux femmes, ce serait de dénoncer. C'est le seul mot, dénoncer. Ne vous taisez plus. La honte doit changer de camp. Arrêtons de nous taire, arrêtons de couvrir des personnes qui font du mal aux autres. Arrêtons. Il y a des lois. Chaque pays a des lois. Même si parfois les lois ne sont pas bien appliquées, même si, par exemple, ce premier juge qui ne m'avait pas écouté, j'ai changé de juge. J'en ai trouvé un autre qui m'a écouté. Il faut pas se limiter à la première personne qui ne nous n'entend pas notre combat ou notre message. Il faut dénoncer. Et aux autorités, je vais dire aux autorités camerounaises, j'espère vraiment que les choses vont avancer. Je me situe du côté de la population qui voit que vraiment dans notre pays, c'est vrai, tout n'avance pas, mais je sais quand même qu'il y a des femmes, il y a des réformes, il y a des juristes qui se battent au quotidien et il y a aussi la volonté de l'État de faire mieux, mais je sais pas ce qui bloque. Donc, continuons notre part et en espérant de voir les choses évoluer et changer. Voilà. Et aux féministes de parler, aux artistes d'écrire, et voilà. Merci Mireille. En tout cas, le Merci message est Mireille, bien merci passé. beaucoup. Merci à vous, merci pour ce podcast et j'espère que le message touchera le maximum de femmes et voilà, que les On choses pourront l'espère avancer. aussi. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci.